En manchette cette semaine à Infocam, Monsieur Jean Langelier, directeur général de la ville de Saint-Pascal, nous parle des prévisions budgétaires pour l'année. Dans le fond, année après année, on doit faire un budget équilibré. Nous faisons le retour sur le Gala Reconnaissance 2024 de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet en compagnie de Nancy Dubé. Notre gala, c'est la plus grosse activité de l'année 2024. Et également, Émilie Lapierre nous parle de la fête des semences. Plus de 700 personnes qui ont participé à l'événement, donc on est vraiment contents. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. En premier lieu, je me suis entretenu avec M. Jean Langelier, qui est directeur général de la ville de Saint-Pascal depuis 22 ans. Avec lui, je me suis entretenu au niveau des prévisions budgétaires de l'année 2024. Moi-même, n'étant pas un grand spécialiste de l'économie, j'ai trouvé cette entrevue très, très instructive. J'espère qu'elle saura, vous aussi, vous éclairer sur le fonctionnement de cette réalité économique dans laquelle nous vivons tous. Donc, M. Langelier, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. La ville de Saint-Pascal a déposé son budget en décembre dernier pour l'année 2024. J'aimerais ça que vous me disiez, c'était quoi comme l'objectif premier que vous aviez en tête lorsque vous avez conçu ce budget-là? Oui, dans le fond, année après année, on doit faire un budget équilibré. Les municipalités, on a l'obligation de faire un budget équilibré. On ne peut pas avoir un budget déficitaire. Donc, les revenus doivent égaler les dépenses. Et je pense que c'est bien comme ça aussi. Comme ça, on ne crée pas de déficit à long terme, il n'y en a pas. Alors, c'est toujours de trouver l'équilibre entre le fardeau fiscal, le compte de taxes qu'on va transmettre aux citoyens et aux entreprises sur le territoire, puis la dispensation des services aux citoyens, justement. C'est toujours un équilibre assez, je dirais, difficile à atteindre, mais je crois qu'on a réussi à avoir un bon équilibre. Oui, oui. Malgré le contexte dans lequel on est présentement. Tout à fait. Écoutez, tous les citoyens des entreprises le vivent, tout ça augmente. Donc, les intrants pour la ville, les contrats de collecte des ordures ménagères, par exemple, ça augmente. Le coût du diesel augmente, de l'huile à chauffage. Alors, on ne fait pas exception, là. Nos coûts augmentent aussi. Alors, faut réussir à aller chercher les montants dont on a besoin pour donner les services à la population. Parlant justement d'augmentation, là, il y a un nouveau rôle triennal d'évaluation qui a été déposé justement pour de 2024 à 2026. Ça a certainement eu un impact assez considérable sur le budget de cette année-ci. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'était quoi ces impacts-là? Oui, à chaque fois qu'il y a le rôle d'évaluation, c'est un rôle triennal. Donc, les nouvelles valeurs vont être bonnes pour 3 ans. C'est ce qui compte à faire la taxation municipale, ce qui fait que ce qui a été considéré pour déterminer les nouvelles valeurs des résidences, des propriétés commerciales, industrielles, c'est le marché qu'il y avait au 1er juillet 2022. Donc, ce sont des évaluateurs agréés de la Fédération québécoise des municipalités qui ont le contrat par la MRC de Kamouraska de faire le rôle des municipalités. Puis eux, ils comparent les ventes qu'il y a eu au 1er juillet 2022. Donc, on comprend qu'on était dans la pré-pandémie, mais dans une période encore extrêmement active. Alors oui, le rôle a augmenté de 103 millions de dollars de valeur imposable. Donc, on parle de 35% d'augmentation. Ce qui fait que la très, très grande majorité des propriétés résidentielles ont pris une bonne augmentation de leur valeur. Alors, nous, dans ce cas-là, on diminue le taux de taxe foncière du 100 $ d'évaluation pour
pour pas donner un compte astronomique. Donc, mais quand même, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, l'augmentation du coût de la vie, des dépenses, bien, il va quand même avoir une augmentation pour la majorité des propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. C'est même les valeurs agricoles qui ont pris le plus d'augmentation là, dans Saint-Pascal. Puis c'est pas un phénomène unique à Saint-Pascal. Il y a plusieurs municipalités dans le Kamouraska qui ont un nouveau rôle. Donc c'est le même phénomène et c'est le même phénomène qui s'est produit à l'échelle du Québec au complet. Les joies de l'économie, hein, c'est... Oui, effectivement. Et ben, c'est basé sur le libre marché. Donc les gens acceptent de payer tel prix. Alors, il n'y a pas d'influence externe, donc c'est pas le gouvernement qui décide ce que les gens vont décider de payer pour une maison. C'est un libre choix. Alors, c'est pour ça que les évaluateurs agréés travaillent avec ces valeurs-là. Parce que si tu remets ta maison, quand tu la remets en vente, tout le monde est bien content d'avoir le plus de valeur possible. Alors, c'est ce que ça fait. J'aimerais savoir, avec ce budget-là, il y a une partie évidemment d'investissement qui a été prévue. Au niveau, par exemple, de l'infrastructure et de l'immobilier en général, ça serait quoi les investissements principaux là, que vous avez prévus pour cette année? Bien sûr, on continue le projet majeur qu'on a débuté en 2023, qui est la réfection et l'agrandissement du centre communautaire. C'est vraiment bien parti. On suit le calendrier des travaux. Ça va vraiment bien avec l'entrepreneur Marcel Charret. Donc, ça, on s'attend de finir les travaux fin 2024, début 2025. Et ensuite, on a de la réfection de rues qui sont prévues rue Chapelot, Blondeau, Saint-Elzéar, remplacement de l'éclairage du terrain de Balmol, de l'avenue Martin. On a différents projets comme ça au niveau de la planification stratégique qui sont prévus. Puis est-ce qu'il y a des projets autres, par exemple économiques, culturels, sociaux, peu importe, qui ont été prévus aussi? Il y a toujours des projets au niveau du service des loisirs pour différents spectacles. Il y a toujours la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des spectacles au gazebo. Il y a le 60e anniversaire de l'Orgue de Saint-Pascal, qui est un orgue, un instrument de musique très reconnu au niveau provincial. Donc, il va y avoir des activités à ce niveau-là. Et puis, on a la bibliothèque, on a déménagé temporairement à la gare parce que c'était au centre communautaire. Donc, c'est à peu près ça pour les projets. Puis, en termes de revenus, pour compléter l'entrevue, est-ce que, outre les taxes aux citoyens, est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus? Oui, c'est majoritairement les taxes. Les taxes se divisent en taxes foncières, le 100 d'évaluation, là, et ensuite, c'est les taxes de service. Donc, pour une maison, on va charger tant de dollars pour les égouts, pour l'eau potable, pour les matières résiduelles. Puis, ensuite, on a quand même des ententes intermunicipales, comme avec le service incendie. On dessert 7 municipalités avec Saint-Pascal. Donc, bien sûr, on va les facturer pour ces services-là. Et aussi, pour les matières résiduelles, on a un contrat de mise en commun, Saint-Pascal, qui gère le contrat. Donc, c'est nous qui allons facturer aussi les municipalités pour le coût de leur partie de contrat qu'ils ont à assumer. Il y a certaines aides financières du gouvernement du Québec qui demeurent, somme toute, assez modestes dans un budget maintenant qu'on a de 9 millions de dollars. Bien, merci pour ces belles clarifications, M. Langelier. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. J'ai eu la chance cette semaine de rencontrer Mme Nancy Dubé, qui est la sympathique et colorée directrice de notre chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Avec elle, nous avons effectué en fait un retour sur le Gala Reconnaissance qui avait lieu le 27 janvier dernier. C'est une activité qui souligne les efforts, les bons coups et qui nomme même certains récipiendaires parmi les entreprises de notre région ainsi que de la région de Lillet. Donc, voici l'entrevue qui fait un beau topo de cette belle activité. Oui, Nancy, merci d'être là. Guillaume, comment ça va? Ça va toujours bien, je suis content content de te retrouver dans nos bureaux. Oui.
Dans cette belle chaleur qui nous accueille, dis-moi, la semaine dernière, samedi dernier, en fait, il y avait une activité importante pour la Chambre de commerce, le Gala Reconnaissance 2024. Peux-tu me dire, c'est quoi pour nos auditeurs ce beau gala? Ben oui, écoute, notre gala, c'est la plus grosse activité de l'année 2024. On va avoir d'autres activités, c'est sûr, mais ça, c'était vraiment comme... ça lançait très bien l'année 2024. C'est un événement de financement, bien sûr, mais c'est surtout un événement pour souligner le travail et l'excellence de nos entreprises. Et Dieu seul sait qu'ils en ont besoin d'une petite tape dans le dos parce que ça a été difficile pour nos entrepreneurs au cours des dernières années avec la pandémie et même après et même avant. Donc, d'avoir de l'encouragement comme ça, de dire vous faites une bonne job, ça va leur donner sûrement, en tout cas on espère, un air d'aller pour continuer parce qu'on a besoin de nos entrepreneurs dans la région. Tu sais, pour le développement économique, c'est primordial. Donc, ce gala-là avait lieu samedi soir. On avait 6 catégories. On avait un prix coup de cœur et puis on était plein au bouchon, comme on dit, parce qu'on ne voulait pas que envoyer des tables très loin dans la salle au Centre Bombardier, dans la salle des Jardins en haut. On voulait faire ça très convivial et on voulait que les tables soient collées sur la scène, peu importe où les gens étaient assis. Donc, on était obligé d'arrêter. Donc, on peut dire que l'événement était complet. On avait 170 personnes assis confortablement pour regarder nos entreprises se faire récompenser. Puis, justement, les récipiendaires, c'est qui? Puis, j'aimerais même savoir, tant qu'à y être, comment vous les sélectionnez, ces récipiendaires-là? On a mis en place un jury. On ne les nomme pas. C'est vraiment des gens qui sont dans le milieu, qui connaissent les entreprises, qui connaissent le développement économique, qui connaissent ce qui se passe dans notre région. Donc, on avait un jury excellent, je dois vous dire, parce que les choix qu'on a fait m'excluant, parce que nous, on n'a pas le droit, ni le président, ni... Donc, les choix qu'ils ont faits étaient vraiment sur la coche, comme on dit. C'était des entreprises que tout le monde faisait, bien évidemment, voyons donc, tu sais. Si tu veux bien, on va commencer. Développement durable, c'est la fromagerie Le Mouton Blanc qui a remporté ce trophée-là. Et Pascal André et Rachel, que bien des gens connaissent dans la région, ont déjà gagné des prix Caseus, mais ils travaillent très fort aussi au développement durable. Ils ont mis en place des installations et des processus pour toujours l'améliorer et faire leur part dans ce secteur-là. Alors, je pourrais nommer là, tout ce qu'ils ont fait, mais ça serait trop long. Alors, le prix, ça allait de soi, ça allait à la fromagerie Le Mouton Blanc. Les autres finalistes, c'est sûr que ça n'enlève rien aux finalistes, peu importe la catégorie, mais les gens n'étaient pas surpris de voir Le Mouton Blanc gagner dans cette catégorie. Il y avait aussi la catégorie croissance en affaires, qui est allée à la ferme Vigo à Saint-Onésime, qui ont fait exploser leur chiffre d'affaires en 10 ans. Ils sont rendus à 1, quelques millions de chiffre d'affaires. Ils ont diversifié leur offre. Alors, la ferme Vigo a gagné dans la catégorie croissance en affaires. Nouvelle pratique RH est allée à Aliments Asta à Saint-Alexandre. Alors, félicitations à eux qui ont mis en place bien des choses, entre autres pour les travailleurs étrangers. Ils ont besoin d'engager à l'étranger. Et puis, entre autres, leurs employés, mais aussi les travailleurs étrangers, sont bien pris en charge. On prend soin d'eux. Alors, bravo Aliments Asta. Ensuite, on avait la catégorie innovation qui est allée au Journal Le Placoteux. Oui. On sait à quel point vous, les médias locaux, les médias en général ont eu ça difficile aussi avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors, il faut, comment je pourrais dire, il faut être créatif pour rester dans le milieu, rester actif, justement. Donc, le Placoteux a adopté différentes mesures, entre autres avec une revue web, Chasse et pêche, 100% Chasse et pêche, qui apporte un revenu supplémentaire au Placoteux pour continuer de faire bien fonctionner notre hebdomadaire et on a besoin, encore une fois, de nos médias locaux comme vous. Donc, c'est eux qui ont reçu le prix Innovation. Il y avait également le prix Relève, notre relève, ceux qui reprennent les entreprises qui sont déjà bien en place. Alors, dans la MRC de Lillet, ça a été Basse 132. Dans la MRC de... Kamouraska, Basse 132. Et dans Lillet, c'était le bar laitier Chouinard. Alors, c'est des jeunes entrepreneurs. Les femmes étaient à l'honneur pendant le gala. Et donc, ce sont des jeunes femmes qui ont grandi dans ces entreprises-là et qui ont
repris brillamment la relève. Alors, félicitations à toutes les deux. Et il y avait aussi la personnalité d'affaires de l'année qui était Stéphanie Poitras, Aliment Asta. Voyons, faut pas que je me trompe. Aliment Asta. Alors, un double couronnement pour Stéphanie et toute son équipe. Et on a terminé avec le coup de cœur du jury qui est allé à la boulangerie La Pocatière. Alors, félicitations, parce que la boulangerie, ça comprenait un peu tout. La relève, parce que ça fait 40 ans, plus de 40 ans que la boulangerie existe, et c'était une relève aussi. Et croissance en affaires, on les a vus exploser leur offre de produits. Alors, tu voyais, c'était un beau wrap-up avec la boulangerie et le coup de cœur du jury. Pour la Chambre de commerce, ce gala-ci, ça représente quoi, justement, par rapport à, justement, dans le cycle d'une année? Est-ce que c'est comme un début d'année? Est-ce que c'est comme le pic de l'année? Comment vous le voyez? C'est sûr que c'est un gros pic dans l'année. On en veut plusieurs, la Chambre de commerce. On veut en créer plusieurs, mais celui-là, on l'a vu aussi sur les médias sociaux, dans les médias locaux aussi. Le partage des photos, le partage des trophées. Ceux qui ont gagné ont vraiment parlé du gala sur leur page. Donc, c'est vraiment... c'est encourageant et ça donne une espèce de comment je pourrais dire, un vent de fraîcheur, un vent de positivisme après avoir eu une période un peu sombre, de dire que notre réseau d'affaires est bien en vie, que nos entrepreneurs sont en santé. C'est sûr qu'il y en a que ça peut être plus difficile, mais il faut dire qu'il y a une grande majorité que ça va bien. Donc, notre milieu se porte bien. Et puis, donc, c'est un gros pic dans l'année, il faut le dire. Et j'espère qu'on va pouvoir surfer là-dessus toute l'année. Mais évidemment, on a d'autres annonces à vous faire éventuellement tout au long de 2024. On ne s'arrête pas là. Ah oui, je commence à vous connaître, ça n'arrête pas. Ah non, faut pas. On est comme une petite entreprise, dans le fond, une chambre de commerce. Moi, je la gère vraiment comme une entreprise. On a besoin d'alimenter les médias sociaux. On a besoin d'être proactif, de créer, d'avoir des initiatives qui sortent de l'ordinaire, mais toujours en pensant au développement économique de la région et à nos entrepreneurs. Donc, c'est une autre formule d'affaires, mais je le gère vraiment comme si j'avais une entreprise. Puis justement, vous dites penser à vos entrepreneurs. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu votre communiqué concernant le gala, c'est que c'était un événement éco-responsable. Oui. Donc, je comprends que vous avez fait affaire avec l'expertise, si on peut dire, de nos entrepreneurs de la région. Absolument. Absolument. On a fait affaire avec... En fait, on a eu le support de la SADC ici, du Kamouraska, qui a une grande expertise là-dedans, qui a une équipe là-dedans aussi. Alors, c'est sûr que nous, de donner l'exemple et de faire de notre événement un événement éco-responsable, on en est très fiers. Et puis, on en parle, puis on va en reparler aussi de cette initiative-là. Puis, je vous donne une primeur parce qu'on va planter des arbres, vous savez, pour compenser les GES qui ont été émis à cause du déplacement vers notre événement. Alors, on a environ une dizaine d'arbres là, qui vont être plantés dans la région dans le cadre d'un projet social. Ça ne sera pas planté chez nous, sur mon terrain, là. Ça va être vraiment un projet social bien structuré en collaboration avec Arbre Évolution dans la MRC de Lillet. Donc, merci à eux. Et puis, oui, c'est une grande fierté, puis on va sûrement le refaire parce que déjà, on le faisait. On avait commencé certaines initiatives, mais là, on a vraiment été le gaz au fond pour cet événement-là, de le rendre 100% ou presque là, éco-responsable là, de toutes sortes de façons. La gestion de la matière résiduelle, aucun emballage, il n'y avait pas de gaspillage alimentaire. C'était soit composté ou soit que les gens tout le monde avait leur petite boîte compostable pour mettre les restants de leur assiette, si tu veux, dans la boîte et repartir avec. Donc, tu vois, on a vraiment essayé de penser à tout et on va le refaire, là, c'est sûr. De toute beauté. Merci, puis bravo. Est-ce que je peux finir en remerciant nos partenaires? Absolument. Merci beaucoup. Alors, merci énormément à notre partenaire Champagne qui était conjointement nos partenaires Champagne, la SADC du Kamouraska et le CAE de Montmagny-Lillet. Il y avait aussi nos partenaires faut pas que je les oublie, fait que je prends ma petite feuille, nos partenaires de catégorie, nos partenaires Magnum, parce que on reste dans la thématique vinicole, champagne et tout. Alors, développement durable, c'était Hydro-Québec, voilà. Croissance en affaires, c'était Extra Formation. La relève, c'était nos belles MRC de Kamouraska et Lillet. Les nouvelles pratiques RH, c'était notre député provincial, Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet. Dans la catégorie innovation, c'était présenté par Investissement Québec. Et la personnalité de l'année, c'était présenté par Desjardins Entreprises, un de nos
vraiment fidèles partenaires. Alors, merci à tout ce monde-là. Merci à tous ceux qui ont gravité autour de nous. Je pense que ça a été un beau succès. Et moi, ce que j'en retire, c'est que j'espère avoir donné un bel élan de positivisme au milieu économique et à nos entreprises membres. Génial. Et je rajouterais que notre partenaire or pour cette entrevue, Nancy Dubé. Hello! Merci, Guillaume! Wow! Je le prends tellement. Merci, Guillaume, d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. De plus en plus, la fête des semences devient un incontournable pour notre région. Le 27 janvier dernier se tenait la 3e édition de cette fête qui est de plus en plus populaire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Émilie Lapierre à cet effet, qui nous dresse un bilan de cette édition qui a été bien réussie. Bon, bien, Émilie, merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu as été coordonnatrice pour l'événement de la Fête des semences, 3e édition de la Fête des semences. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi cet événement-là, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, on était vraiment un comité d'organisateurs pour la Fête des semences. Toutes des gens qui participent de près ou de loin là, au collectif pour la valorisation de l'agriculture urbaine Verdir. Donc, une Fête des semences, c'est quoi? C'est un événement qui se veut festif. En plein milieu de l'hiver. Donc, c'est un événement pour venir parler d'horticulture, de semences, apprendre des choses en lien avec le jardinage, mais surtout aussi venir faire le plein là, de semis pour le jardin. Donc, c'est en même temps un salon où il y a des exposants qui sont des semenciers artisans qui produisent eux-mêmes des semences. Donc, c'est comme un bon événement pour la population de venir rencontrer ces producteurs de semences-là, faire leurs achats pour la saison estivale. Puis aussi, on avait aussi un hall, dans le hall d'entrée de l'ITAC, d'autres exposants qui ont un lien là, avec l'horticulture, que ce soit fabrication de tisanes ou même du matériel pour le jardinage, là, du vermicompost. Il y avait aussi des gens plus au niveau institutionnel là, qui parlent d'agriculture, comme l'ITAC, qui parlait de ses projets, de ses programmes de formation, etc. Là, on était 16 exposants au total. OK, quand même. Puis cette année, je sais qu'il y avait un bel ajout, la halte garderie. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi et les avantages que ça offre? Oui, en fait, on avait fait une halte garderie les éditions précédentes, mais là, cette année, on avait envie vraiment de bonifier l'expérience pour les jeunes. On avait la thématique, là, Semons l'avenir. Donc, on voulait s'adresser vraiment aux jeunes publics, les intéresser. Donc, on a vraiment fait une belle décoration du local. On avait des gens là, qui étaient au niveau de l'animation pour vraiment leur donner une belle expérience. Donc, on leur fournit des ateliers en lien avec les semences. On leur a montré comment faire des semis, mais aussi un coin de bricolage, lecture. Donc, le but de ça, c'est vraiment de permettre aux visiteurs qui sont accompagnés des enfants de pouvoir laisser leur enfant en sécurité et bien accompagnés pour leur permettre de faire le tour, puis même d'écouter les conférences. Donc, c'est une belle activité pour l'enfant, mais aussi pour le parent là, qui peut aller faire ses achats tranquille. Super. Parlant de conférences, combien de gens qui ont été attirés par tout ça, ces belles conférences-là? Je vous dirais là, que dans la conférence de Mme Lily Michaud, là, qui est conférencière et auteure assez connue, on a eu jusqu'à 125 personnes dans l'assistance. Les autres conférences aussi, là, il y a eu un bel achalandage. On est vraiment contents. C'est sûr que nous, notre but, c'est de fournir des conférences qui ont un lien direct avec l'agriculture urbaine, la transmission des connaissances, mais c'est surtout que ça soit gratuit. Donc, encore une fois, on a réussi là, à offrir une belle programmation de 4 conférences gratuitement à tout le monde. Là. Là, j'aurais envie que tu me définisses un peu agriculture urbaine. Okay. Je suis curieux. L'agriculture urbaine, c'est assez vaste. C'est un monde qui est vaste. Donc, c'est tout ce qui touche à la production alimentaire dans des endroits qui sont peut-être moins classiques comme en milieu rural. Donc, ça va explorer les différentes techniques de culture hors sol, la culture en bac, la culture à la verticale. Ça peut parler justement de comment cultiver sur un endroit restreint. Donc, c'est comme adapter un peu les connaissances traditionnelles de potager, par exemple, mais
avec la réalité qu'on peut retrouver en ville, là, dans des milieux vraiment minéralisés, chauds. Donc, ça fait appel à un peu des techniques différentes, puis aussi à de l'ingénierie, à des techniques qui vont tenir en compte là, de cet environnement qui est pas nécessairement facile. Est-ce qu'un jardin communautaire, ça fait partie de ça ou pas nécessairement? Ben, si le jardin communautaire est en ville, oui. Je dirais que c'est de l'agriculture urbaine. Okay. Si le jardin communautaire est dans le fond d'un champ en campagne, ben c'est pas tant de l'agriculture urbaine. Okay. Ça peut être je me situe. Subtil comme nuance. Voilà. Parfait. J'imagine que pour tenir un bel événement comme ça prend quand même, on va dire, le partenariat de plusieurs, soit organismes ou plusieurs personnes. Mais y en a-t-il quelques-uns que vous avez envie de nous nommer? Oui, en effet, on a 3 partenaires majeurs là, cette année qui nous ont vraiment aidés là, à ce que cette belle aventure fonctionne. D'abord, on va noter là, la collaboration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. On était dans leurs locaux. La ville de La Pocatière ont été un partenaire super important également, ainsi que le créneau d'excellence Tourbe et Substrat, qui finance aussi des différentes activités de verdir là, tout au long de l'année. Donc, c'est nos 3 partenaires or là, que je tenais à souligner avec vous. Puis cette activité-là, cet événement-là, environ combien de personnes que ça allait attirer, savez-vous? Donc, on est content, oui. On avait des gens à la réception là, pour calculer le nombre de visiteurs. On a eu plus de 700 personnes là, qui ont participé là, à l'événement. Donc, on est vraiment content. On a atteint le nombre qu'on désirait, même plus. Donc, c'est vraiment un succès, encore une fois, pour la 3e édition. Génial. Puis 4e édition, est-ce qu'il y en a une en tête déjà ou pas encore? On ne sait pas. Ah, ben, je pense que, étant donné que ça s'est super bien passé, là, on va faire notre petit bilan là, en comité d'ici la fin de la semaine. Je pense qu'on devrait être motivé pour en faire une 4e, là, certainement. Ça augure bien, merci. Ça fait plaisir, merci. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez eu du plaisir à découvrir l'actualité de la région du Kamouraska autant que moi. Si vous avez envie de communiquer avec moi ou de me partager des nouvelles, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Au revoir.